Et bonjour. Allez, c'est parti. On va tirer au sort les signes qu'on va faire pour voir un petit peu les choses qui viennent à vous. Les taureaux. Allez, c'est parti. C'est parti. On va déjà voir avec ici les énergies principales qui viennent à vous, les taureaux. Voyons voir. Pour vous, les taureaux, ça fait trop de cartes. Allez, on y va, on y va, on y va, les taureaux. Hop. On a la transformation ici pour vous, les taureaux. Vous reprenez confiance en vous, confiance en la vie, confiance en vous. Vous êtes optimiste. On parle de clarté, de liberté, de solutions trouvées. Et on a la guérison. Défoulement du subconscient ici. On a du bleu et du violet. Donc, on peut parler ici de solutions trouvées, de clarté par la communication. Hein, le bleu, c'est la couleur du chakra de la communication, du dialogue. Donc, vous allez être certainement en période de communication, de dialogue, pour éclaircir des choses, pour trouver ici des réponses peut-être à vos questionnements spirituels aussi. Hein. Vous allez peut-être prendre cette voie-là. En tout cas, on voit que les choses se déroulent à l'intérieur de vous et il y a la guérison. Il y a la guérison, ça c'est clair et net. Ensuite, voilà, on a ici, pour les taureaux, message pour les petits taureaux, le ressenti. Voilà, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc vous êtes à l'écoute de vous-même. Les chers taureaux, on a le choix, on parle de décision à prendre. Hein, le choix avec les solutions trouvées ici. Grande période de réflexion. Vous avez le champ des possibles devant vous, les taureaux. À vous de saisir l'opportunité qui vous correspond la plus. Qui vous correspond la plus. N'importe quoi. Qui vous correspond le mieux. Le grand plan. Les leçons planifiées, les coïncidences pour vous faire grandir. On a quoi d'autre? La réponse. On vous dit d'écouter votre cœur, de regarder en vous. Ça parle un peu avec les ressentis, hein, d'être en accord avec vous-même. Vous trouvez des solutions. Vous allez sonder au fond de vous. Vous tournez une page, la fin du passé. On dit clairement, hein, ici, la vie est parsemée de leçons planifiées. Vous tirez les leçons du passé, vous guérissez. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et la logique. Vous avez... on vous dit hein, ici, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Vous avez trouvé des solutions et une clarté d'esprit hein, par rapport à tout ce que vous avez vécu. Vous avez trouvé l'explication. Vous avez trouvé la logique à tout ça. Alors, on y va pour les taureaux. Vous êtes vraiment dans une compréhension et une clarté des choses. Voilà. Il y a, il y a une notion de... Vous résistez plus. Voilà. Vous avez compris, vous ne résistez plus. Alors, pour les taureaux, ce qui vient à nos amis taureaux. Alors, miroir magnétique santé. Là, voilà. Attendez, je vais faire ça au mieux. Ouais, voilà. Hop.
Donc, on voit que là, vous avez un regain d'énergie. Regain d'énergie, vous retrouvez de la vitalité, de la force. Ça va avec la famille, hein. Peut-être que vous vous ressourcez auprès des vôtres. Peut-être que... on parle ici d'ancrage aussi avec l'arbre. Donc, vous avez certainement besoin de vous retrouver en famille. Besoin de vous retrouver chez vous. Voilà, l'enfermement. Donc, vous avez besoin de rester chez vous, dans votre petit cocon familial. En tout cas, ça va être une période pour vous, les taureaux, de repos. Voilà. Avec le boomerang, vous récoltez. Le boomerang, c'est la récolte. Vous récoltez ce que vous avez semé, les choses reviennent à vous. Donc, vous retrouvez une santé émotionnelle et physique. Avec l'évolution, on voit que vous vous élevez. Vous avez grandi, vous avez tiré les leçons du passé, vous grandissez. Voilà, la projection. Donc, vous restez, effectivement, vous restez auprès des vôtres, de votre famille. Même rester chez vous, dans votre petit cocon, dans votre petit confort, vous y êtes bien en fait. Vous y êtes bien, ça vous procure un grand sentiment de sécurité. Et avec la carte de la projection, on peut penser que vous faites le point peut-être, et encore pas forcément faire le point sur vous-même, mais vous sentir bien tout simplement. Vous sentir bien. Avec l'instabilité, on peut penser que cette période d'instabilité que vous avez vécue, vous allez en faire une force. Vous allez faire en sorte qu'elle ne se reproduise plus. Avec le boomerang et le bouclier, voilà, vous allez empêcher que les choses reviennent à vous, vous allez empêcher qu'on vienne perturber votre tranquillité, votre sérénité. Parce qu'ici, on voit quand même les accusations. Donc, il va encore y avoir des personnes qui vont venir perturber, hein, votre tranquillité, votre sérénité. Vous allez fermer les portes à ces personnes-là. D'où certainement ce besoin de rester chez vous. Avec la naissance, on parle de concrétisation des choses, concrétisation de projets. Oui, voilà, vous allez vraiment prendre de la distance. Vous allez prendre de la hauteur, de la distance avec tous ces éléments perturbateurs. Vous allez... ça va être régénérateur de rester chez vous, de vous concentrer sur vous-même, sur votre famille, sur votre intérieur, votre maison. Vous allez... avec la naissance, pour moi, ça me donne vraiment cette impression que vous allez vous affirmer de plus en plus. On parle d'amitié. Alors, il est fort probable que certains amis ne comprennent pas, hein, cette prise de distance, ce besoin de rester à la maison. On peut aussi parler de trouver du réconfort et un appui auprès de ses amis. En tout cas, là, ce qui va venir à vous, ce sera vraiment une période de cocooning. C'est comme ça que je le ressens. Parole, culpabilité. Ben, voilà, effectivement, comme je disais, certaines personnes ne vont pas comprendre, hein, ce besoin de rester chez vous, ce repli, ce besoin de prendre de la distance par rapport à tous ces éléments qui vous empêchent d'être bien. Parce qu'en fait, je pense que le mot d'ordre pour vous, là prochainement, ça va être le bien-être. Vous allez vraiment avoir envie et besoin de vous sentir seul mais bien. Voilà, de faire le point, de vous poser, juste d'être tranquille. Voilà ce qui vient à vous. Donc, il va y avoir des prises de position, peut-être des petites disputes, des mises au point.
hein, des gens qui vont vraiment pas comprendre, peut-être même au sein de votre famille, hein, il y a peut-être des gens qui vont pas comprendre. Il y aura des conflits, mais on voit vraiment que vous allez prendre de la hauteur et de la distance par rapport à tous ces conflits familiaux et même au niveau de des amis. On voit que vous allez vraiment... ça va vous passer au-dessus. Voilà, ce sera vous d'abord. Alors ça, pour les taureaux, première chose. Alors, je vais vérifier que j'ai bien tout mis en silencieux. Ouais, hop. Alors, on continue avec celui-ci pour les taureaux. Qu'est-ce qui nous arrive pour les taureaux? Alors, la justice, l'équilibre, les papiers administratifs, des papiers, des transactions. Alors, on peut parler d'officialisation au niveau juridique, on peut parler de signature trouvée, des accords trouvés. On parle aussi de... On peut parler d'avocat, de jugement, d'ordre rétabli par rapport à des décisions de justice. Peut-être des papiers que vous aviez attendus, des décisions attendues, et on voit que les choses vont se remettre en ordre. On peut parler, avec la carte de la balance, des transactions commerciales pour certains taureaux. Peut-être au niveau du travail. Voilà, qui se remettent en ordre. On voit que vous avez attendu dessus, ça a été long, ça a été très long. Vous étiez dans l'attente de papiers administratifs, de papiers juridiques, de régulariser certaines choses, mais ça y est, ça va rentrer dans l'ordre. Et si vous étiez en attente de réponses, elles seront en votre faveur. Donc ça, c'est vous, c'est le consultant. Donc vous ou quelqu'un proche de vous. Bah voilà, la réussite, l'abondance. Donc effectivement, hein, si vous étiez en procédure juridique, on parle là de réponse ultra positive pour vous, de réussite. Ouais. Conflit mensonge, on voit bien hein, au niveau juridique, papier administratif, ouais, il y a eu des gros conflits, il y a eu des mensonges, des trahisons. Mais pour vous, ça va rentrer vraiment dans l'ordre. Hein. Vous avez réussi à combattre vaillamment. Voilà. On parle de déplacement, prendre de la hauteur, de la distance, et les accords trouvés, les négociations. Alors là, on parle de sexualité, de couple ou de passion. Alors peut-être que vous allez... si c'est un jugement de divorce, de séparation, vous allez réussir à trouver des accords en votre faveur. On peut aussi parler de transactions commerciales par rapport à quelque chose qui vous passionne. On parle de renouveau. Hein. L'été, c'est vraiment l'épanouissement. C'est aussi la saison de la récolte. Donc, vous allez récolter le fruit de vos labeurs. Ouais. On parle vraiment ici de prise de distance hein, par rapport à des situations, par rapport à des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont extrêmement déçu. Il y a un départ, et pas de possibilité de retour en arrière. Ouais, vous prenez de la distance, de la hauteur. On parle, bah effectivement, hein, quand je parlais de départ, on voit la route. Hein. Donc, ouais, vous allez avoir l'opportunité ici de changer peut-être de voie, de direction. Il y a un renouveau, la carte du printemps, le renouveau. Donc, peut-être un déménagement.
un beau virage de votre vie là qui s'amorce pour certains taureaux. Ouais, ouais. On voit vraiment là que vous allez prendre de la distance. Vous allez vraiment rester loin des personnes qui vous empêchent là d'avancer, d'évoluer, qui vous ont bloqué, avec qui il y a eu d'énormes conflits. Après, on peut parler ici d'hospitalisation. Peut-être que vous allez devoir vous faire hospitaliser et que vous allez rester bloqué pendant un moment. Avec l'hiver sur les déplacements, vous allez peut-être rester bloqué pendant un moment. 3, 6, 9, on parle d'une période de 9 mois ici. Et ce blocage, au niveau de la santé, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Il va y avoir des médisances et des conflits par rapport à ça. Alors ici, on parle de sentiments. On parle d'amour, de sentiments avec quelqu'un qui habite loin, à l'étranger. On parle d'une distance entre vous. On peut parler de déplacement aussi. Quelqu'un qui vient vous voir, qui habite loin. Quelqu'un de fidèle, de loyal. Et on parle de concrétisation. Donc si vous êtes en couple, que cette personne elle habite loin de vous, peut-être même à l'étranger, on parle de quelqu'un vraiment de fidèle. Hop, quelqu'un de fidèle qui vous aime. Il y a vraiment de l'échange, de la réciprocité, il y a même concrétisation. On voit les déplacements aussi, hein, que cette personne elle vient, elle se déplace vers vous. On parle, hein, voilà, la sexualité, le couple, les accords. Donc il y a vraiment... c'est sentimental, là il y a des belles choses pour vous. Et cette petite prise de distance, si vous vous faites hospitaliser ou quoi que ce soit, il y risque d'y avoir des mécontents, des jaloux, des ragots. Et vous tournez aussi la page sur quelque chose. Alors, on a ici la réussite, la tristesse. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Réussite, tristesse. Allez, encore des messages pour les taureaux. Vigilance. Naissance. Alors, il y a des nouveaux projets pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de se planifier, de se concrétiser pour vous. Vous allez devoir faire preuve de vigilance, d'être rusé, de faire attention, d'être prudent, parce que vous risquez peut-être de... bon, ces projets-là qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de se concrétiser, que vous êtes en train de peaufiner, il y a la réussite et la stabilité, hein. Donc pour vous, ces projets-là, c'est tout bon. Maintenant, avec la tristesse et la vigilance, vous allez certainement faire des choix qui ne vont pas plaire à tout le monde, qui ne vont pas correspondre peut-être à vos proches. Il y a la tristesse, donc certaines personnes vont... vos projets à vous ne seront peut-être pas les mêmes projets que d'autres personnes, donc du coup, ça va engendrer une forme de déception. Si on parle ici de déménagement, de changement professionnel ou quoi, et que vous réussissez à avoir le poste que vous désirez, ou si vous réussissez à déménager, forcément, on parle de tristesse parce que vous allez devoir laisser derrière vous certaines personnes. On parle de prise de conscience, d'éveil. Oui, vous êtes en train de vous rendre compte que pour réaliser vos projets, vous allez devoir laisser derrière vous certaines choses. Et effectivement, il y a la rupture. Donc vous allez devoir couper avec certaines personnes, vous séparer de certaines personnes, mettre de la distance avec certaines personnes. On parle quand même de mettre en place un projet avec beaucoup de prudence. Vous analysez beaucoup. Vous analysez ce projet. Vous voulez le mettre en place le plus proprement possible. Mais voilà, vous allez devoir vous séparer de certaines situations, de certaines personnes. Et
Voilà, ça engendre forcément un peu de peine et de tristesse. Et ça, vous en êtes totalement conscient. Alors, on parle d'imagination, donc effectivement, hein, les projets qui se mettent en place, vous avez un but, vous vous y attelez fort pour le mettre en place, ce but, cet objectif. On parle de richesse. Donc effectivement, hein, vous allez vous épanouir complètement. On parle de richesse, de transformation, d'élévation, de richesse intérieure. On peut parler d'un projet matériel. Réflexion, harmonie. Voilà, vous y réfléchissez vraiment à ce projet. Vous voulez vraiment le faire correctement, proprement. Avec la vigilance, vous respectez les étapes. Vous étudiez tout point par point. Voilà, lentement mais sûrement. Ouais. Vous allez vraiment devoir laisser quelque chose derrière vous, hein. Vous allez devoir laisser une situation ou des personnes derrière vous pour concrétiser ce projet-là. On va pousser un peu plus loin sur l'échec. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'échec? Ouais, l'échec, inaptitude, mort. Donc on peut penser hein, que avec la vigilance, vous allez devoir analyser bien tout ce projet. Les tenants, les aboutissants, comment y parvenir. Et je suis en train de me rendre compte que vous ne voyez absolument pas les cartes. Hop, 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 hop. Voilà. Oui. Échec, inaptitude, mort. Oui. Pour certains taureaux, il est même fort probable que vous deviez revoir un peu vos plans. Vous arriverez hein, à vos objectifs, à vos buts. Ça, vous y arriverez, c'est certain. Il y a la réussite, la stabilité, la richesse. Par contre, peut-être pas de la façon dont vous l'espériez. Et pour ça, vous allez devoir laisser des personnes derrière vous, laisser des situations derrière vous. Mais il y a vraiment la renaissance. Ici, la mort, c'est la renaissance, hein, c'est la fin de quelque chose. On va continuer à mettre des cartes dessus pour voir. On va voir la paix. Ouais. Ouais, ouais. Il y a vraiment la sérénité sur ces projets-là. Paix, sérénité, équilibre. Pour moi, c'est tout bon, hein. Les choix, forcément. Forcément, il va y avoir des choix difficiles à faire. Se séparer. Se séparer peut-être d'un travail, se séparer de proches, se séparer d'habitudes qu'on avait. Vous laissez vraiment quelque chose derrière, hein. Vous voulez vraiment y arriver, vous êtes motivé, hein, et vous allez y mettre tous les moyens pour, hein. Là, c'est certain, pour les taureaux, il y a la réussite, hein. L'accusation. On ne comprendra pas forcément vos choix. Vous serez incompris. On peut parler d'une union. Ouais. Contrat, union, pacte, association. Ouais, ça j'ai fait. Ça j'ai fait. On va faire celui-là. Allez, pour les taureaux. Alors, ici, on parle d'amour, de sentiments. Ça m'embête parce que j'ai vraiment l'impression que vous ne voyez pas correctement là. Voilà. Hop. Alors, ça, on le fait après. Donc ici, on parle de sentiments, d'amour. Voyons voir la suite. On parle de déplacer des montagnes par amour. Il va y avoir du mouvement par amour, des déplacements par amour, trouver des solutions par amour. Peut-être des choix, faire des choix par amour, par passion aussi.
On voit que il va y avoir une grande période de réflexion. Vous allez sonder au fond de vous-même. Vous allez trouver des solutions. Ah, on parle là d'un déménagement. Pour moi, on parle d'un déménagement, de mouvement, hein, d'une nouvelle direction à prendre. Par amour, pour une personne, par rapport à un projet, ou peut-être même par rapport à vous-même. Hein, vous cherchez la voie qui vous correspond le mieux. Vous maîtrisez, vous êtes dans la maîtrise ici. Vous allez dominer une situation. Cécile veut venir. Ouais, vous allez éclaircir tous les points possibles pour parvenir à ce que vous voulez, à ce que vous aimez. Vous allez mettre en lumière beaucoup de choses. Mettre en lumière des parties sombres. Bon, le bouquet, donc voilà. Le bouquet, c'est le bonheur. Hein. Une invitation au bonheur. L'épanouissement. Être heureux. Le masque. Alors le masque, on peut penser que vous allez découvrir peut-être la vraie personnalité de certaines personnes. Vous allez peut-être vous arrêter de vous faire des illusions par rapport à quelqu'un ou une situation. Ça va forcément impliquer des choix, des décisions à prendre que vous allez maîtriser de toute façon. De toute façon. Là, il y a des masques qui vont tomber, même votre propre masque. Hein. Si vous n'osiez pas peut-être vous affirmer vos choix, de toute façon, ça va le faire. Ici, on parle de discussion, de communication pour certains taureaux. Donc, il va y avoir des échanges pour éclaircir des points douteux. Peut-être des choses qu'on ne dit pas aussi, ou qu'on n'ose pas dire. Oui, voilà, des petits soucis. Ça grignote, on n'ose pas dire, on n'ose pas parler. Ça nous ronge, ça nous ronge. Voilà, la lune, c'est les non-dits, hein, les choses qu'on ne dit pas. La tour, c'est un peu aussi s'isoler. Donc, vous allez régler des choses hein, qui sont un peu cachées, qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas vous dire aussi, tout simplement. Mais pour moi, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Il y a un gros déblocage qui est en train de se faire. Allez, je vais en tirer encore deux. Ouais, encore une fois, cette carte de mort, hein, c'est la fin de quelque chose. Là, il y a la fin d'un cycle, il y a un renouveau total. Et puis le soleil, l'épanouissement, la concrétisation des vœux, des souhaits. Il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous, mais ça va passer par une étape quand même qui va vous demander de laisser des choses derrière vous. Que ce soit un mode de vie, des habitudes, des personnes, enfin voilà. On en est à combien là? 28. Allez, on va faire celui-là pour les taureaux. Bah, pourquoi j'ai des cartes à l'envers? Ah, c'est moi, je les ai certainement mal rangées. Allez, on continue. Pour les taureaux, qu'est-ce qui arrive à vous, les taureaux? Ah bah voilà, j'ai encore une carte de choix, de décision à prendre, une nouvelle direction. Vous êtes dans une période charnière, les taureaux. Bon, ça ne veut pas sauter, ça ne veut pas sauter. Alors, on va les prendre. Il y en avait beaucoup trop, hein, je ne les ai pas prises, hein, c'est pour ça. Comme c'est un tirage général. Allez, on y va, les taureaux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux? Hop, hop, hop. Alors, des choix concernant une maison, votre maison, peut-être, votre famille, votre intérieur. Ah, alors ici, on peut me parler d'hospitalisation. Avec le H, on parle d'hôpital, de médecin, de soins. Avec la maison à côté, on peut parler d'hospitalisation. Mais le H, on peut aussi parler d'harmonie. Donc, on peut parler de choix à faire pour trouver ou retrouver l'harmonie chez soi.
Oui, parce qu'il y a des choses qui étaient bloquées là. Il y a des choses qui n'avançaient pas. Donc, vous allez devoir faire des choix radicaux pour débloquer les choses, pour retrouver un équilibre, de l'harmonie chez vous. Là, c'est vous, là. Ouais. Ça va bouger, ça va être très rapide. Ça va être très soudain, tout ça. Alors ici, on peut parler d'harmonie au niveau de la sexualité, mais aussi par rapport à des choses qui vous passionnent. Oui, vous allez couper. Vous allez vraiment couper des liens. Je pense, le H, ça peut aussi parler d'un homme. Oui, parce qu'après, on peut tous les faire, hein, les mots qui commencent par H. Mais moi, cette carte-là, j'ai déjà prédéfini des mots qui résonnent pour moi. Donc, je pense que vous allez couper des liens, là, par amour pour quelqu'un. Ou en tout cas, vous allez couper une situation qui vous empêchait d'avancer pour quelqu'un, envers quelqu'un. Ça concerne le foyer, la maison. Il y a des choix vraiment par amour. On me dit oui, hein. On me dit oui, effectivement, vous allez vraiment laisser des choses derrière vous. On parle de déménagement pour moi ici, hein. La maison, la clé. Il y a des déménagements, des changements radicaux avec la route, là. Ça va bouger par amour. Vous allez... il y a des rapprochements. Il y a des rapprochements. Vous allez vous rapprocher de quelqu'un que vous aimez. Vous allez aussi beaucoup en discuter avec les amis. Et vous allez aussi, très probablement, couper des liens avec quelques-uns de quelques personnes de votre cercle amical. Ouais, on parle ici, ouais. On parle de tristesse quand même, hein. Ouais. C'est un choix, là, vous allez couper, ça va pas plaire à tout le monde, hein, ça va engendrer beaucoup de tristesse, de peine. Vous voyez, voilà le commencement. Vous finissez quelque chose et vous recommencez autre chose. On parle d'un cycle, donc vous mettez fin à un cycle. On parle aussi de rapidité avec la lune. On parle de renouveau au printemps. Le printemps, c'est le renouveau. Il y a un renouveau total dans votre vie. Et on parle de communication. Donc, il va y avoir des communications. Vous allez devoir... on parle de découvrir des choses qu'on ne sait pas ici. Donc, vous allez certainement devoir révéler des choses à certaines personnes, mettre en lumière certaines choses. Il y a des dialogues qui vont s'instaurer ici, qui vont permettre de débloquer beaucoup de choses, de stabiliser des choses aussi. Ouais. Des choses qui étaient vraiment bloquées, hein. Ça, c'est la stabilité, enfin la stabilité, ça stagnait. Voilà, ça stagnait. Donc, vous allez débloquer des choses qui n'avançaient pas par rapport à une union. Une union, un pacte, une association. En tout cas, on voit, moi, je pense qu'ici, par amour, vous allez faire des choix radicaux. Ouais. Moi, ça me parle comme ça, les taureaux pour vous, hein. Par amour, il va y avoir beaucoup d'échanges, de dialogues, de rapprochements, de choix difficiles à faire, qui vont forcément vous impliquer à laisser des choses derrière vous, mais vous êtes sûr. Ouais. Ici, hein, on a la paix, la tranquillité, les vacances, le repos, le repli. On parle encore une fois de ouais, l'hospitalisation, hein. Moi, je pense que certains vont se faire hospitaliser, hein. Mm. Et on parle d'un homme et de situations qui étaient le labyrinthe. Ouais, ouais. C'est pour ça que vous allez devoir couper des liens là. Vous allez devoir faire des choix parce que par rapport à un homme, ça n'avançait pas. Ça n'avançait pas. Vous saviez pas trop quelle décision prendre. On voit là, hein, il y a les décisions, les choix. Donc par amour, vous allez vraiment faire bouger les choses. Et puis à côté de ça, il y a quand même l'hospitalisation, hein. 34, allez, encore un petit peu. On va faire quoi? On va faire ça et après on fait le sentimental vite fait.
Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qui arrive pour les taureaux? Alors, on parle de force et d'espoir par rapport à vos projets. Vous tenez bon, les taureaux. Vous tenez bon le départ. Donc, on peut parler de déménagement, comme je disais tout à l'heure. Hein. Changement de direction, nouvelle vie. Ouais, par rapport à des choses qui étaient bloquées, qui n'avançaient pas. Vous n'étiez peut-être pas à votre place. Événement proche. Donc, vous allez commencer déjà à en discuter là, dans pas longtemps. Hein. Vraiment dans pas longtemps. Ça va commencer à se mettre en place dans pas longtemps. L'envoûtement, pour moi, l'envoûtement, on ne parle pas de sorcellerie, hein, mais ça va avec ça. Vous étiez complètement bloqué là, vous étiez dans une impasse. Le labyrinthe, vous ne trouviez pas la sortie, et ça y est, ça va se débloquer là. Vous allez mettre en place des choses qui vont vous faire avancer. On parle de printemps, donc peut-être un déblocage qui va aboutir à un départ au printemps. Les choses vont, comme je disais, vous allez commencer à en parler là. Vous allez commencer à en parler, à mettre en place des choses et on voit qu'au printemps, ça va se concrétiser. On parle de chance, d'opportunité. Donc ce qui est en train de se passer pour vous, c'est que du positif. On parle de guérison, d'équilibre, de guérison. Donc cette nouvelle route là qui s'offre à vous, ce départ, c'est de l'ordre du divin, hein, c'est au-dessus. Hein. C'était votre destinée, votre route. Voilà, l'été. L'été, on récolte. C'est une saison de récolte, l'été. Donc, on voit qu'au printemps, les choses vont vraiment bouger concrètement. Là, pour le moment, les choses vont se mettre en place. Et puis, au printemps, ça va commencer à se concrétiser, donc vers mars-avril. Et à l'été, il y aura vraiment la plénitude, la fin de tout ça, la fin de ce processus à l'été. Ouais, exactement, la mort. Oh là là, mais moi j'ai un problème. Hein, avec ça, vous voyez absolument rien. Voilà. Donc comme je disais, hein, l'été vous allez récolter, vous allez laisser derrière vous quelque chose. Là, il y a un nouveau cycle. Hein. La fin d'une période, un renouveau total à l'été. L'été, les choses seront réellement le déménagement. Vous voyez? Voilà. Donc, je me répète, vous mettez en place des choses là maintenant. Là, ça commence à se mettre en place. Très bientôt là. Au printemps, les choses vont commencer un peu à bouger. Hein. On parle de départ au printemps. Donc peut-être que vous allez commencer un petit peu à déménager, puisque comme je disais depuis le départ, on parle de déménagement pour moi. Et à l'été, ça y est, à l'été, c'est terminé. À l'été, vous laissez quelque chose derrière vous parce que vous avez déménagé, vous avez bougé. Carte blanche. Carte blanche, bah c'est ça, un renouveau total. Vous laissez quelque chose derrière vous, vous gommez l'ardoise, vous recommencez. Comme si vous recommenciez une nouvelle vie. Ben voilà, naissance, renaissance. Un nouveau chapitre de votre vie avec par amour. Hein. Bon, pour moi, c'est par amour. Hein. Il y a la fidélité, la loyauté, le cadeau. Le cadeau de la vie. C'est ça. Oh, j'en ai la chair de poule. Cadeau de la vie. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Ouais. Et ça a mis un moment à arriver. Mais ça y est, c'est la rencontre. Ben oui, c'est par amour. C'est par amour que vous faites ça. L'union, effectivement. Donc là, il va vraiment y avoir un déménagement, un départ, un nouveau départ. Ça commence à se mettre en place et ce sera absolument ultra concret l'été prochain. Vous aurez tout fini l'été prochain. On parle de rencontre, d'union, de mariage. Allez, une dernière carte. Famille. Vous allez vous épanouir en famille. Vous allez vraiment reconstruire une autre famille ailleurs, peut-être. Derrière, on parle la perte. Bah, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Hein. Vous allez devoir laisser des gens derrière vous, des situations. Hop. Oui, des gens qui ne seront pas d'accord avec vos choix, qui ne vont absolument pas comprendre. Et là, on a quoi? On a la femme. Donc effectivement, hein, ça c'est vous ou l'autre personne.
Mais on voit vraiment qu'il va y avoir une grosse incompréhension de votre famille par rapport à ce gros chamboulement-là. Bah là, j'ai l'homme. Comme ça, j'ai le couple. Les ennemis, ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais. Il va y avoir une grosse incompréhension, hein. Et c'est pour ça que vous allez couper des liens, hein. Parce que les gens vont pas comprendre. Ah bah ouais, ouais. Homme, femme, hop. Les ennemis par rapport à ce couple, à cette union, à ce grand changement. Et vous allez vous détacher de tout ça. Vous allez complètement vous détacher de toutes ces personnes qui ne veulent pas votre bonheur, qui ne comprennent pas vos choix. Hmm. Allez, on va faire le sentimental. Il me reste combien de temps? Encore 15 minutes, c'est bon. Allez, on y va pour les taureaux, le sentimental. Ce qui arrive à vous, les taureaux. Pas vous tourner. Alors, pardon. Ici, on parle d'échange. D'échange, de communication. Toujours par rapport à des choix à faire. Par amour. Des choix par amour. Des choix qui vous correspondent. On parle de jalousie ici. Rivalité, triangle amoureux, pour moi, ça peut être aussi, hein, on ne parle pas forcément de triangle amoureux, mais pour moi, on parle de médisance, de jalousie. On parle d'élévation pour vous. Vous allez vraiment faire des choix par amour, hein. Il y a la flamme de l'amour, hein, qui s'élève en vous, hein, qui brûle en vous. On parle d'âme sœur. Vous allez faire des choix par amour, hein, c'est votre âme sœur, hein. On parle de liens très 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 forts. Alors, on parle de sortie, d'invitation. Vous allez en discuter. Vous allez vraiment aller au fond des choses. Vous allez éclaircir vraiment ce qui est flou par rapport à ces choix. Vous allez vraiment faire le point et mettre la lumière sur les choses qui n'ont pas encore été abordées sérieusement pour moi. Mais il y a vraiment un lien très fort entre vous deux pour les taureaux. Il y en a trop, je ne prends pas quand il y en a trop, hein. Alors, là ici, on parle de l'été. Fin de cycle. Donc, on peut penser qu'en été, ce sera vraiment la fin d'un cycle. En été, vous aurez vraiment fini tout ce processus qui va se mettre en route. Après, on peut parler d'une période de 6 mois, là. On peut penser que les 6 prochains mois, vous allez énormément discuter, dialoguer pour faire ces choix-là. Mais moi, je dirais plus qu'en été, hein. En été, vous aurez fini tout ce processus. Ça rejoint un peu le tirage d'avant pour vous, les taureaux. Voilà, la famille. Donc, vous allez concrétiser des choses. Vous allez, ici, vous allez vraiment dialoguer, discuter, mettre des choses au clair sur ce qui n'était pas abordé sérieusement vis-à-vis de la famille. Si on parle de déménagement, comme tout à l'heure, vous allez vraiment aborder ces prochains mois, ces prochaines semaines, des choses vraiment beaucoup plus sérieusement. Plus concrètement, on parle d'instabilité et d'addiction. Bon, pour moi ici, on me parle vraiment d'une très très forte attirance entre vous deux. Pour moi, cette carte, elle n'est pas négative ici, au contraire. On parle qu'il y a vraiment un lien très fort entre vous deux, hein, l'amour, l'âme sœur et l'addiction. Maintenant,
on voit qu'il y a encore des choses à éclaircir parce qu'il y a encore des choses très instables, pas claires du tout, au niveau de la famille, au niveau de la stabilité de votre couple. Je ne parle pas d'amour, hein, je parle juste de stabiliser les choses si vous voulez